bisa kita gunakan untuk menyatakan jumlah avoir, pardon. Ça c'est par exemple j'ai un vélo et deux voitures. Hein? J'ai un vélo et deux voitures. Oh, masih ada yang masuk lagi. Donc, yang pertama, c'est j'ai un vélo et deux voitures. Ça veut dire, là, ça c'est un vélo et deux voitures. Oh, voiture, ça c'est deux, monsieur. Donc, on rajoute S à la fin. Oui. Et nous avons deux enfants. C'est deux enfants, lebih dari satu. Vous rajoutez S à la maison, à la fin, oui. Véronique a une belle maison. Donc, Véronique, ça c'est elle. Ah bah, bien sûr, ça c'est elle, ça c'est elle. Donc, Véronique a une belle maison. Après, numéro 4, Clara et David ont un appartement. Audionya. Ok. Donc, je continue. Ok. Donc, Clara et David ont un appartement à Berlin. Pourquoi, monsieur Clara et David, ça c'est en? Bah, bien sûr, parce que Clara et David, ça c'est ils. Donc, ils ont. Jadi, nggak usah bingung lagi ya kan? Yang pakai on kan il, monsieur. Bah oui, parce que ici, ça c'est Clara et David. Clara et David, ça c'est il pluriel. Donc, ils ont. D'accord? Ils ont. Et après, avez-vous des livres en français? Avez-vous des livres en français? Ça veut dire, apakah Anda punya buku dalam bahasa Prancis? Donc, kelas ini juga sudah harus maîtriser. Monsieur sampai bolak-balik bilang en français et en France, ça c'est dit différence. Ya. Quand vous dites en France, ça veut dire di Prancis ya. Quand vous dites en français, ça veut dire dalam bahasa Prancis. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya. Seperti kelas satunya tadi masih sedikit bingung en France et en français. Padahal Monsieur sudah bilang berulang kali. Oke. Avez-vous des livres en français? Oh, parce que vous avez ya. Est-ce que vous avez des livres en français? Est-ce que tu as un stylo? Ok. Ils ont beaucoup d'amis. Oh, kemarin juga belajar beaucoup, c'est beaucoup de. Mumpung masih semester 1, kalau mau bilang banyak, c'est beaucoup de. Ou bien beaucoup de apostrophe. D'accord? Tidak boleh ditawar. Nggak boleh beaucoup de, beaucoup du, etc. Ada yang masuk lagi? Oke. Oh, bonjour Bu Asta, bonjour. Bonjour Imam. Pak Imam, maaf terlambat. C'est pas grave, on vient de commencer. Ok, d'accord. Ok, non. Lah beaucoup, kalau nulis beaucoup nggak boleh beaucoup de atau beaucoup de lah ya, sudah tidak bisa ditawar. Beaucoup adalah ukuran banyak, lah beaucoup de ou bien beaucoup de apostrophe. Donc monsieur ini beaucoup de apostrophe, kenapa monsieur? Bah oui, ça c'est voyelle, huruf hidup ya. Beaucoup d'amis avec S. Sama seperti nomor 8. Elle a un peu de problème, un peu de. Sengaja monsieur keluarkan un peu de. Un peu, c'est sedikit, un peu de problème avec le directeur. Donc, ils ont beaucoup d'amis. Donc, je répète, j'ai un vélo et deux voitures avec S, mais vous prononcez pas le S. Nous avons deux enfants. Véronique a une belle maison. Clara et David ont un appartement à Berlin. Avez-vous des livres en français? Est-ce que tu as un stylo? Ils ont beaucoup d'amis. Elle a un peu de problème avec le directeur. Ça va? Donc, le verbe avoir, ça untuk menyatakan jumlah ya. Facile ya, yang pertama ya. Donc c'est facile. Donc, jadi padanannya kemarin kita sudah mengingatkan en anglais dalam bahasa Inggris ketika verbe avoir, ça c'est have atau has. Peut-être seperti itu yang paling gampang dulu ya. Oke, kemarin verbe être, ça c'est to be. Jadi itu dulu. Jadi verbe dua verbe yang sudah kita berkenalan. Oke, yang pertama tadi untuk menyatakan jumlah. J'ai deux, j'ai un, nous avons une, nous avons trois, etc. Le deuxième kemarin untuk bilang apa? Pour dire, menyatakan usia, comment dire en français? Pour dire l'âge. Âge ya, menyatakan umur ya. Plus les nombres ou bien le numéro et après on. Jadi j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, elle a 25 ans,
Il a 30 ans. OK. Nous avons 27 ans. Elles ont 42 ans. Clara et Jérémy ont 28 ans. Donc, ça va. Donc, c'est clair ya. Donc, yang pertama buat jumlah, yang kedua buat apa tadi? Buat menyatakan umur. Jadi besok dalam mata kuliah production orale, par exemple, vous dites plus, Anda tidak lagi mengatakan je suis 18 ans. Non, vous dites pas je suis 18 ans. J'ai 18 ans. J'ai 19 ans. J'ai berapa umurnya ya? Monsieur c'est 36 ans par exemple. J'ai 36 ans. Jadi tidak lagi kebolak-balik dengan verbe être. Karena untuk menyatakan umur menggunakan verbe apa? Avoir. Verbe avoir. Oke, coba Monsieur ingin walaupun di mata kuliah production écrite, Gozi, tu prononces le verbe avoir. J'ai. Tu prononces, Gozi, le verbe avoir walaupun di mata kuliah menulis. J'ai. Oui. Semua. Oui, semua ya. J'ai. Toi, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ils ont, elles ont. Jadi tu-nya agak dipaksa ya, bukan tu, mais tu, gitu ya. J'ai, tu as. Ok, encore satu kali. Marcia, Baritia, vas-y. Essaye de prononcer le verbe avoir comme Gozi tout à l'heure. Marcia. Kayak tadi, Monsieur? Oui, exactement comme Gozi. J'ai, toi, oui. il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. D'accord, bravo. Donc c'est ils ont, elles ont. Jangan sampai ketukar ya, karena yang tetangganya satu être, c'est pas ils ont ou elles ont, mais ils sont et elles sont. Jadi kalau ketukar salah Monsieur, ya salah ya. À l'écrit peut-être bisa distinguer dengan benar, tapi à l'oral kadang-kadang ça c'est différent ya. C'est ils sont, ils ont, elles sont, elles ont. C'est différent, non? C'est différent. À l'écrit, di tulisan sudah berbeda, à l'oral aussi c'est différent. Donc là, ce qu'on a parlé la semaine dernière, minggu lalu ya, kita bicara verbe avoir, verbe kedua yang irrégulier, tentu saja tidak beraturan. Jadi Monsieur, kalau verbe irrégulier, kita bagaimana cara menghafalkan, cara biar bisa ya? Ya dihafalkan dan dipakai, bien sûr. Anda memakainya, kalau nggak dipakai yang mana bisa ya? Oke, nggak usah selalu pakai je, pakai nous mungkin ya, kami. Oke, jadi caranya memang dipakai biar hafal, karena c'est irrégulier, tidak beraturan. Être et avoir. Et après, kemarin kita sudah belajar menulis juga ini. Bonjour à toutes et à tous, je me présente. Ok, lihat tulisannya kemarin. Je me présente, je m'appelle Julie Lenoir, j'ai 18 ans. Je suis française, oui, et j'habite à Lyon avec ma famille. Je suis étudiante en littérature anglaise à l'université de Lyon. J'aime la langue et le voyage. J'étudie l'anglais pour regarder des films en version originale. Mon adresse électronique est julielenoir@free.fr. Enchanté. Oke, dan PR Anda adalah ini ya. Anda untuk mata kuliah production écrite Anda sudah ada 2 tugas, tinggal nanti dikumpulkan ada instruksi dari Monsieur, silakan kumpulkan di Elena, silakan diunggah di Elena. Donc pour l'instant vous avez deux devoirs ya. Menulis 10 kalimat dan kemudian menulis sebuah paragraf comme vous voulez, paragrafnya, fotonya. Monsieur tidak membatasi fotonya apa, mais terserah Anda, ada foto et vous écrivez, et dengan itu Anda berkreasi dan soyez kreatif ya. Anda berkreatif lah sesuai keinginan Anda. Ada fotonya par exemple le BTS, etc. Bon, comme vous voulez, comme vous voulez. Le plus important pour moi, pour Monsieur, vous écrivez avec de bonnes grammaires françaises dengan tata bahasa Prancis yang benar. Kalau mau bilang dia berumur ya bukan il est tapi il a, etc. Ça va? Semuanya sudah mulai dikerjakan ya. Jadi nanti kalau Monsieur bilang silahkan diunggah di Elena di pertemuan keberapa, silahkan dikumpulkan. D'accord? Là, ce qu'on a parlé la semaine dernière.
Oke, la semaine dernière, kita juga masih menyisakan satu materi yang belum selesai, ça c'est. Oke, yang terakhir di sini adalah, et voilà. Oke, quel est votre numéro de téléphone, quelle est votre nationalité, etc. Là, ça c'est adjectif interrogatif, parce que ce n'est pas le cours de grammaire française 1, bukan mata kuliah grammaire française, monsieur tidak akan menyebut istilah-istilah, bon, kita pakai saja, mungkin sudah dibahas di mata kuliah grammaire. Donc, selain membuat kalimat, oke, est-ce que vous pouvez me rappeler, untuk membuat kalimat kemarin dalam bahasa Perancis menggunakan apa? Yang pertama, ça c'est intonation, ya, masih ingat ya, pertemuan berapa? Intonation. Le deuxième, c'est quoi? Inversion. Inversion du sujet. Sujetnya dibalik. Inversion. Ok. Le troisième. Est-ce que? Pardon. Ok, on utilise est-ce que. On utilise est-ce que. Là, vous connaissez très bien. Untuk membuat kalimat, là, pour faire des phrases françaises, on utilise trois façons. Ça, c'est facile. Jadi, monsieur, boleh digunakan semua, terserah Anda mau. Une autre façon, cara lain untuk membuat kalimat yaitu menggunakan apa? Quel. Musuh kelnya kok banyak sekali. Iya, semuanya dibaca quel. Ya? Quel. Dalam PowerPoint monsieur tadi salah, kalau bikinnya sudah malam, kebalik, Anda lihat di sini. Donc, ça c'est masculin, ça c'est quel, tulisannya seperti ini. Féminin, ça c'est quel. Donc, monsieur ini bacanya quel, monsieur. Oui. Jangan sampai besok ada yang baca quels, non. Là, ça se prononce masculin, singulier, ça c'est quel. Féminin, singulier, ça c'est quel. Pareil, la même prononciation. Masculin, pluriel, c'est aussi quel. Féminin, pluriel, c'est aussi quel. Ça va? Tulisannya berbeda ya. Ça c'est à l'écrit, c'est différent. Quel, regardez, c'est comme ça, quel, et après ça c'est quel avec deux L-E, mais ça prononce pareil, pluriel avec S, et là, féminin pluriel avec deux L-E-S, mais ça prononce pas pareil. Oke, jadi sekali lagi jangan ada besok yang mengucapkan quels, song, non, on dit pas quels, mais comment vous prononcez? Quel, même c'est pluriel, féminin, ça c'est quel. D'accord? Oh, jadi monsieur sekarang kita mau latihan lagi membuat kalimat tidak dengan inversion, tidak dengan est-ce que dan intonation, tapi menggunakan quel, monsieur. Oui, ce qu'on appelle adjectif interrogatif. Peut-être nanti Bapak Ibu dosen di mata kuliah grammaire française 1 akan menerangkan apa itu namanya interrogatif ya, adjektif interrogatif ya, untuk bertanya ya, interrogatif. Ada point d'interrogation. Anda masih ingat kemarin point d'interrogation ça veut dire tanda tanya. Donc adjektif interrogatif ça veut dire kalau kata sifat untuk bertanya ya, untuk bertanya interrogatif. Donc kita langsung aja praktek, kita nulis ya, karena c'est le cours de production écrite. Par exemple, vous observez ici. Quel est votre numéro de téléphone? Oke, untuk sementara karena kita belum belajar votre, Anda terima dulu Anda ya. Numéro de téléphone. Donc, quel est votre numéro de téléphone? Oh, berarti berapa nomor telepon Anda? Monsieur, kenapa ini menggunakan quel masculin? Yang ini, monsieur. Oui, bien sûr. On utilise la quel masculin parce que le numéro de téléphone. Numéro de téléphone, c'est masculin. Ok? Vous comprenez? Ok. Le deuxième. Quelle est votre nationalité? Oh, ini monsieur. Kenapa quel-nya juga beda ya, memakai quel yang féminin, monsieur. Singulier. Oui, parce que nationalité, c'est féminin. La nationalité. Oh, donc finalement, on utilise quel masculin ou quel féminin, ça dépend, tergantung apanya? Danya yang di belakang ya, kalau numéro de téléphone c'est masculin, donc quel est votre numéro de téléphone? On utilise quel
masculin. Nationalité, c'est féminin. Seringnya ya pakai liberté, égalité, ça c'est féminin. Donc, vous utilisez quel fait féminin. Quelle est votre nationalité? Ok, ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Masih, Oui. jadi bukan tergantung yang ngomong atau siapa yang ditujukan. Jadi Non. tergantung katanya. Non, oui. Ça dépend des mots-nya ya, kata di belakangnya. Bukan berarti kalau yang bilang Jasmina qu'elle-nya memakai itu, terus mesti yang bilang memakai masculin. Non, non. Ça dépend de yang di belakangnya tadi. La nationalité, le numéro de téléphone, etc., etc. Ça va? Ça va. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Oui? Ok. On continue. Oh, jadi seperti ini, monsieur. Jadi kel-nya seperti ini. Oke, ensuite, mari kita latihan lagi. Oke, di sini ada numéro de téléphone. Monsieur sudah bantu dengan numéro de téléphone, c'est masculin. Donc, kita kalau bertanya berapa nomor telepon Anda, ya gampang ya. Quel est, ok, votre numéro, ok, de T, doucement, téléphone. Sambil kita belajar fonet, téléphone. Quel est votre numéro de téléphone? Bien sûr, masculin. Karena ini apa? Karena menggunakan si masculin. Quel masculin? Regardez. Adresse. Comment vous dites adresse? Bertanya alamat. Quel? Quel Quelle est votre adresse? Bien sûr, on utilise quel féminin parce que adresse, ça c'est fait féminin. Une adresse. Monsieur, kalau kita masih kebalik quel, le, la, bagaimana monsieur? Orang Prancis. Bon, ça va. Pour l'instant, si vous faites des erreurs sur le masculin et féminin, ça va. C'est acceptable pour les Français. Tapi kalau Anda prononciasinya salah, itu yang tidak acceptable. Mereka tidak mengerti artinya. Tapi kalau masculinnya le, la, un, une, la, vous faites toujours des erreurs. Là, c'est acceptable, c'est normal. Parce que la langue française, ce n'est pas votre langue maternelle. Bahasa Prancis bukan bahasa ibu kalian. Donc, ça ne sort pas naturellement de votre tête. Tidak keluar secara natural dari kepala Anda. Donc, c'est tout à fait normal. Tapi tentu saja Anda berusaha untuk tidak salah ya. Mais itu bisa diterima, acceptable oleh orang Prancis. Mereka bilang seperti itu. Tapi kalau pengucapannya salah, mereka yang bingung seperti apa contohnya? Je vais et je fais misalnya. Kan sama-sama monsieur, v. Non, c'est différent. Je vais par exemple yang akan kita pelajari hari ini, je vais ça veut dire verbe aller, saya pergi ya, je vais à. Tapi kalau je fais nanti to do artinya saya melakukan, mengakukan apa ya, seperti itu. Donc c'est différent. Jadi kalau la prononciation ce n'est pas acceptable, tidak bisa diterima karena kalau salah ya mereka apa ini. Tapi kalau le, la, les, c'est vraiment acceptable, c'est normal parce que la langue française ce n'est pas votre langue maternelle, bukan bahasa ibu Anda. Ça va? Ok. Jadi pour l'instant c'est comme ça. Ensuite, je continue. Maintenant, ça c'est courriel. Courriel, c'est masculin. Non? Quel est votre courriel? Quel est votre courriel? Atau courriel kemarin apa sinonimnya? Adresse elektronik. Jadi monsieur kalau pakainya adresse elektronik bagaimana? Oke, bisa saja. Adresse féminin. Bagaimana? Quel? Pardon. Ok. Quel est? Ok, ça c'est féminin. Votre adresse est électronique. Quelle est votre adresse électronique? Voilà, on utilise quelle parce que adresse, ça c'est fait féminin. Ok, ensuite, quel est votre nom? Quel est votre prénom? C'est facile.
Parce que nom et prénom, kalau mau bertanya siapa nama Anda, bukan hanya vous vous appelez comment, tu t'appelles comment, ternyata bisa memakai quel ya monsieur. Oui, ada. Quel est, ok. Quel est votre prénom atau votre nom, seperti ini ya. Quel est votre nom? Ok. Quel est votre prénom? Ensuite, numéro 5, passion. Qu'est-ce que ça veut dire passion? Semacam hobi gitu, Mas. Oui, très bien. Hobi, passionnya apa? Jadi kalau mau tanya apa hobinya dalam bahasa Prancis, c'est facile ya. Passion, c'est on, c'est féminin. Donc, quel est votre ok. Quelle est votre passion? Sukanya apa? Quelle est votre passion? Anda sekarang sudah menjawab, bisa ya menjawab quelle est votre passion? Anda bisa bilang apa? Sekarang kan sudah punya modal ya. J'aime, j'adore, etc. Bisa ya. J'aime apa? Quelle est votre passion? Tinggal tambah ya. J'adore la littérature, j'aime la littérature, j'adore la littérature, etc. etc. Jadi sekarang kalau tanya hobi nggak bingung ya. Quelle est votre passion? Jadi kemarin di mata kuliah COPE ya, yang kemarin bahwa kita tak hanya harus bisa memberikan apa? Des informations personnelles ya, tapi hari ini kebalikannya kita ngapain? Kita harus bisa demander des informations personnelles ya, dibalik seperti itu. Je continue. Nationalité, c'est facile. Tadi karena ça c'est féminin. Quelle est votre quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Alors, Serly, quelle est votre nationalité? Je Indonesian. Ada yang kurang, Serly. Quelle est votre nationalité? Oh, je suis Indonesian. Bravo, je suis Indonesian, gitu ya. Je suis Indonesian. Jadi kalau besok, tidak production oral tidak dengan monsieur. Jadi kalau ditanya di matkul production, quelle est votre nationalité? Je suis Indonesian. Je suis Indonésien, gitu ya. Quelle est votre nationalité? Ensuite, métier. Qu'est-ce que ça veut dire métier? Pekerjaan, Ini, walaupun besok nanti kita akan mengenal qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Sementara ini adalah quel est votre métier? Quel est votre métier? Atau mungkin yang lebih familiar orang Prancis bilangnya seperti ini. Oke, besok kasih saja. Qu'est-ce que vous faites? Ini untuk dicatat saja sementara. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ini artinya juga pekerjaan Anda. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Apa yang Anda lakukan dalam hidup kalau diterjemahkan seperti itu? Ça veut dire Anda ditanya pekerjaan. Ya. Jadi bisa par exemple monsieur di bandara ketemu orang Prancis misalnya ya par exemple. Ditanya berkenaan vous qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ya monsieur jawab ya pekerjaan monsieur. Par exemple monsieur, je suis professeur de français par exemple. Je suis professeur de français. Jadi boleh bilang quel est votre métier, tapi en général orang Prancis bertanya kalau apa pekerjaanmu adalah qu'est-ce que vous faites dans la vie. Jadi besok nggak usah bingung kalau ditanya qu'est-ce que vous faites dans la vie. Maksudnya di dalam la vie c'est hidup ya, life ya, la vie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, ya, artinya pekerjaan Anda. Ensuite, numéro 8, date de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire date de naissance? Tanggal lahir. D'accord. Quelle est votre date de naissance? Comment di tempat lahir? Kemarin sudah.
Lieu de naissance. Lieu, ya, lieu de naissance. Donc, lieu, ok, lieu de naissance. Ok, dans lieu, c'est masculin. Né? Le lieu. Donc, quel est votre lieu de? Ok, c'est masculin. Quel est votre lieu de naissance? Naissance. Quel est votre lieu de naissance? Ok. Oh, di sini ada ya, di sini, pardon. Donc, quel est votre lieu de naissance? Ok. Ensuite, dernière phrase, motivation. Gampang ya, motivation c'est motivasi ya. Yang berakhir dengan en, organisation, motivation, passion. Ça c'est bien sûr, ça c'est féminin. Donc, ok. Quelle est votre motivation pour, comment on dit mempelajari bahasa Prancis? Et, pour étudier. Quelle est votre motivation pour étudier le français misalnya? Apa motivasi Anda untuk mempelajari bahasa Prancis? Boleh ya bikin kalimat seperti ini, monsieur? Oui, boleh saja. Quelle est votre motivation pour étudier le français? Jadi, apa motivasi Anda? Jadi, apa motivasi Anda ya? Quelle est votre motivation? Seperti itu. Ça va? Donc, ça c'est quel. Jadi, une autre façon untuk membuat kalimat adalah ini sekarang dengan menggunakan ini ya. Oke, menggunakan adjektif, interrogatif, nanti diterangkan di mata kuliah grammaire. Begitu, quel. Jadi yang terakhir, quelle est votre motivation pour étudier le français? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Monsieur, Oui. maaf mau bertanya lagi. Jadi, métier sama profession sama aja ya, monsieur? Profession, alors profession c'est féminin. Donc, quelle est votre profession? Boleh. Ça va, grammaticalement ça va. Tapi orang Prancis akan lebih secara umum en général, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Jadi profession boleh ya. Tadi kata Jasmina, boleh profession, boleh saja di sini profession misalnya tadi mana métier. Ini ya di sini ya kita tambahin profession. Tadi kalau profession katanya berakhiran dengan ong apa tadinya? Féminin. Profession. Oke lah, berarti secara gramatikal boleh monsieur. Oui, c'est possible. Non, c'est possible. Ok, quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Oke, orang Prancis akan paham ketika Anda bilang quelle est votre profession, quel est votre métier. Tadi walaupun monsieur sudah kenalkan hari ini, tapi en général seringnya orang Prancis akan mengatakan qu'est-ce que vous faites dans la vie. Apa yang Anda lakukan dalam hidup, maksudnya apa pekerjaan Anda. Profession, métier. Donc, profession c'est masculin, féminin, pardon, métier c'est masculin. Donc, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Date, tadi date salah ya, ini date-nya L-nya 2 ya. Quelle est la date? Ya. Quelle est votre date de naissance? Seperti ini. Quelle est votre date de naissance? Métier, nationalité, passion, etc. Non? Bagaimana pengucapannya? Quel. Awas jangan bisa mengucapkan quels. Non, on dit quel. Même si c'est pluriel féminin, on prononce quand même quel. C'est pas quel. Donc, quel est, monsieur? E-nya tadi yang verbe être ya, ça c'est quel. Ok. Non, c'est clair là? C'est clair? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non? Si vous n'avez pas de questions, on avance un peu. Kita maju sedikit di séance 5 yaitu. Oke, masih akan berkenalkan sesuatu yang baru. Kita di unité 2. Ada sesuatu yang baru. Kita tinggalkan unité. La première unité 1. Karena di unité 2. Sudah dibaca belum PowerPoint-nya tadi malam?
Est-ce que vous avez lu le document que je vous ai envoyé? Sudah dibaca PowerPoint-nya tadi malam? Oke ya. Oh, mata kuliah ini tidak wajib di print ya. Yang wajib di print mata kuliah apa? Comprehension oral. Karena Monsieur kalau comprehension oral tidak semuanya berkonsentrasi di kertas mendengarkan dokumen. On s'entraîne au Delft ya. Jadi Anda biar terbiasa besok di Delft. Oh, kalau di kampus sudah terbiasa mendengarkan dokumen, kita berkonsentrasi di kertas. Itu mata kuliah comprehension oral. Mais pour le cours de la production écrite, vous n'êtes pas obligé untuk ngeprint dokumen kecuali Anda mau saja ya. Mais normalement vous n'êtes pas obligé. Tapi pour le cours de compréhension orale, Anda wajib karena dokumennya Anda akan konsentrasi di kertas, mendengarkan dokumen. Là comme ça vous êtes habitué, Anda terbiasa mendengarkan itu. Kalau Delft, wow, c'est facile, sudah terbiasa di kampus. Bon, on avance un peu, kita akan maju sedikit hari ini di unité 2, akan membahas sesuatu yang différent tentunya, sesuatu yang différent. Donc, ok, donc maintenant vous observez deuxième page. Vous observez deuxième page. Sudah muncul di layar Anda? Sudah muncul? Ok, deuxième page. Ok, donc, ok, maintenant vous observez. Bon, regardez. Je vais à Jakarta. Ok. Je vais à Madrid, ok. Je vais à Bandung, je vais à Semarang, je vais en France, je vais au Qatar, je vais à la pharmacie, je vais. Oke, kira-kira kita akan berkenalan dengan kata kerja hari ini. Ada je vais à Jakarta, je vais à Madrid. Kira-kira kata kerja apa yang akan kita kenalan lagi hari ini? Pergi. Kata kerja. Quel verbe? Kata kerja. Aller. Aller ya, pergi ya tadi ya. Je vais, ça veut dire pergi dong. En français. Oke, Anda bisa lihat. Oh, ternyata yang Monsieur pancing dengan ini ya. Je vais, saya pergi ke. Oh, ternyata le verbe aller. Non, verbe aller. Donc, ça veut dire verbe aller ini adalah verbe ketiga yang irregulier yang Monsieur kenalkan kepada kalian ya. Être et avoir sudah di luar kepala, ça va ya, très bien. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le troisième, parce qu'on va parler de lexique des lieux, yaitu kosakata tentang tempat-tempat. Jadi hari ini kita awali dengan verbe aller. Donc, verbe aller. Ok. Verbe aller kita awali dengan apa tadi? Comment vous prononcez? Je vais. Apa tadi? Je vais. Je vais ya. Donc, je vais, ok, donc je vais, terus kemudian apa lagi setelah je vais, c'est tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, ok, Monsieur salah ketik di PowerPoint yang Monsieur kirim, ça c'est elle, ya, ça c'est elles vont, ils vont, elles vont, oh, gitu ya Monsieur, jadi ini sedikit berbeda dengan verbe aller, verbe avoir et être différent ya. Jadi je vais, tu vas, kalian lihat tulisannya il va, elle va. Oh, makanya tadi di sini je vais à Jakarta, je vais à Madrid. Oh, berarti kalau saya mau bilang saya pergi ke Semarang, c'est facile, Monsieur. Oui, je vais à Semarang. Oke. Dan karena verbe aller dengan preposition dengan a, ya seperti sama seperti bahasa Indonesia pergi ke. Oke, hati-hati, tapi nanti kita bahas selanjutnya. Yang penting aller-nya dulu, kalian vous observez verbe aller ici. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Ya, ils vont, elles vont. Oke, yang pertama, setelah kenal tadi verbe aller, minggu lalu sengaja Monsieur sisipi langsung dengan les prépositions du pays et de la ville ya. Est-ce que vous pouvez me rappeler preposisi untuk negara-negara masih bisa diingatkan? Ada apa saja? Memakai apa saja? On. Satunya lagi? Oh, très bien. Jadi sebelum masuk share screen, kemarin minggu lalu Monsieur terangkan negara-negara yang berakhiran dengan huruf E, la France, l'Espagne,
l'Italie, l'Indonésie, Malaisie, la Malaisie, l'Australie, etc., etc. Karena berakhiran dengan huruf E, maka menggunakan on, ya. On, ya. Par exemple, jadi tadi monsieur ada kata saya pergi, je vais, saya pergi ke Prancis, ya fasil ya. Anda sudah belajar preposition du pays, berarti saya pergi ke Prancis bagaimana semuanya? Je vais. Je vais en français. Je vais en France. Masih ada yang bilang en français tadi, siapa yang bilang en français sampai capek masih en français. En France ya, en français dalam bahasa Prancis ya. En France. Jadi harus tahu, il faut savoir distinguer. En français kemarin apa? Dalam bahasa Prancis ya, en français. Kalau en France ya di Prancis. Jadi je regarde un film en français. Saya nonton film dalam bahasa Prancis. Je regarde un film en France. Saya nonton film di Prancis. Bah, keduanya, les deux sont possibles. Tapi ketika Anda bilang en France, berarti di Perancis. Begitu ya. Semoga jangan sampai terbawa sampai semester atas belum bisa membedakan, sampai semester 5 belum bisa membedakan en français dan en France. Jangan ya. Jadi semester 1 sudah harus bisa membedakan en France et en français. Gitu ya. En France et en français. Oke, jadi yang berakhiran dengan apa kemarin? Oke, berakhiran dengan adalah c'est fait. Le pays féminin, saya menggunakan apa kemarin? C'est on. En France, en Corée, en Espagne, en Italie, en Indonésie, en Allemagne. Là, ça c'est on. Kemudian facile, yang sisanya ngapain monsieur? Tentu saja O menggunakan O, yaitu apa? Au Canada, au Nigeria, au Brésil, au Vietnam, au Japon, au Laos, seperti ini. Terus kemudian ada satu lagi O, ternyata ada beberapa negara yang apa? Yang pluriel dianggap dalam bahasa Prancis dianggap pluriel. Par exemple, aux États-Unis. Negara mana ini aux États-Unis? Amerika. Oke. Aux Émirats Arabes Unis. Arab, monsieur. Non, Émirats Arabes Unis, c'est quoi? Quel pays? Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Émirats Arabes Unis. Aux Philippines, aux Pays-Bas. Oke, nggak banyak ya, hanya ini saja beberapa masih. Aux Antilles masih ada lagi, ini saja yang penting. Aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, oke, aux Philippines, aux Pays-Bas. Donc c'est la même prononciation, mais berbeda tulisannya ya. Ini mata kuliah menulis, jadi harus kalian teliti ada X lah, sasino. Jadi kalau comment on dit saya bekerja di Amerika Serikat, Devara Tegar Muhammad. Comment on dit saya bekerja di Amerika Serikat, Tegar? Comment vous faites une phrase? Comment on dit bekerja? Je travaille. D'accord, bravo. Je travaille. Oui. Travaille. Di Amerika Serikat, barusan. Aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord? Tout le monde. Okay. Je travaille aux États-Unis. Oke, Tegar masih Devara. Saya tinggal di Amerika Serikat. Saya tinggal. Je viens. J'habite. Oh, j'habite à Amérique. Amérique. Comment on dit Amérique tout à l'heure? Aux États-Unis, ya, aux États-Unis. Oke, monsieur. Oke, c'est pas grave ya. C'est pas grave. Seperti ini. Ops, nanti mana? Aux États-Unis ya. Jadi tadi bagaimana? Je travaille, c'est facile ya. Je travaille. Oui, je travaille
aux États-Unis. Ok. Ok. Oh, pardon. J'ai travaillé aux États-Unis. Jadi, c'est pas à Amérique ya, aux États-Unis. Ok. Kemudian saya tinggal di Amerika Serikat. C'est facile ya. C'est facile. Apa tadi? J'habite ya di sini ya. J'habite, ok, aux États-Unis. Seperti ini ya. J'habite aux États-Unis. Jadi ini adalah untuk bilang di Amerika Serikat. Je travaille aux États-Unis, j'habite aux États-Unis. Monsieur, kemarin saya lihat di TV kok kata orang Prancis sekarang kayaknya nulisnya aux USA. Oke, jangan ditiru dulu ya, itu sudah tingkat tinggi mungkin orang Prancis di TV serah aux USA, mungkin sudah anglisisme ya, sudah pakai bahasa Inggris. Aux USA karena Anda baru belajar, Anda terima dulu, Anda pakai ini dulu. Aux États-Unis. Je travaille aux États-Unis. J'habite aux États-Unis. Ça c'est Amerika Serikat. Jadi verbe aller yang barusan kita kenal, je vais, tu vas, il va, nous allons, kita bisa gabung dengan apa tadi? Preposition du pays ya, dengan des pays pardon, dengan preposisi negara-negara, tentunya dengan sedikit kaidah yang Monsieur kasih ya, semuanya berakhiran dengan e. Oke, itu adalah féminin. On, d'accord? Ça c'est on, en France, etc. Ça va? Est-ce que c'est clair? Ya? Jadi Monsieur kalau di Indonesia bagaimana ya? Fasil ya. Saya pergi ke Indonesia ya, je vais en Indonésie, ya. Okay. Je vais en Indonésie. Oh, di Indonesia, karena Indonesia adalah on ya, Monsieur. Oui, je vais en Indonésie. Okay. Seperti ini. Là, ce qu'on appelle proposition du pays, barusan Anda sudah jelas sekali di PowerPoint kalau Anda belajar sini. Oke, ça c'est Nigeria, au Canada. Oke, jangan yang aneh-aneh dulu, nanti pusing malah. Yang sering kita gunakan saja ya. On. Apalagi yang sering digunakan? Comment on dit di China? En Tiongkok. En Chine. En Chine, ya. En Chine. En Corée. En Chine. En Allemagne. Monsieur, ini kan Singapura, ini kan negara, Monsieur. Kenapa Singapura ditaruh di A? Oui, ini perkecualian walaupun Singapura c'est un pays, walaupun negara Singapura adalah negara, tapi kita memakai proposisinya adalah A. D'accord? Je vais à Singapour. Jadi Anda tidak bilang je vais au Singapour. Oui, au Singapour karena berakhiran dengan R. Ini kalau bukan E, non. Parce que Singapour dianggap sebagai kota ya. Donc, je vais à Singapour. D'accord? Je vais à Singapour. Oke. Jadi yang pertama verbe aller dengan ini tadi. Ensuite, Monsieur perkenalkan ini dulu sebelum melangkah ke selanjutnya ada lexique des lieux, yaitu tempat-tempat misalnya. Oke. Lexique des lieux di sini Monsieur kenalkan dengan kata oke, di sini, regardez. La boulangerie, misalnya. Qu'est-ce que ça veut dire boulangerie? Roti. Ok, quelle est la différence avec la pâtisserie? Kue. Ok, très bien. Misalnya di sini, la pâtisserie. Donc, Monsieur, quelle est la différence entre boulangerie et pâtisserie? Ini ada ruang kultur. Jika Anda berbicara boulangerie, oke, jadi kalau mau beli baguette, roti yang panjang Prancis, vous allez à la boulangerie ou à la pâtisserie? Roti Prancis yang panjang. Oke, boulangerie ya, Anda harus tahu ya. La différence entre la boulangerie et la pâtisserie ya, pâtisserie. Parce que boulangerie c'est égal peut-être bakery ya, et pâtisserie, c'est égal, c'est pastry. Peut-être seperti itu ya. Jadi, si vous allez acheter la forêt noire, Black Forest ya, c'est à la boulangerie ou à la pâtisserie? Black Forest.
Patisserie ya. Patisserie. Oke. Sebentar ya. Oke. Bon, ça va. Oh, itu ya. Jadi beda-bedanya. Oke, kita lanjutkan karena hari ini kita berkenalan des lieux dulu. Mungkin baru ada beberapa yang baru kenalan. Boulangerie, librairie, épicerie, la boucherie. Apa ini boucherie? Toko daging. Ini sebenarnya toko dagingnya. Sebenarnya kalau kita terjemahkan mungkin bukan toko juga ya, mungkin ya kios daging. Oke ya. L'épicerie, l'épicerie. Supermarket. Oke. Kelontong ya, mungkin kita kelontong bisa ya karena menjual dengan bumbu. Kalau Monsieur terjemahkan dengan toko kelontong karena banyak bisa beli apapun di sini ya. Oke. Jadi Monsieur ini kok la. Oke, untuk mempermudah Anda, semuanya yang berakhiran dengan ri, ada nanti bijouterie, poissonnerie, boucherie, itu adalah féminin. Ya, untuk memudahkan Anda ya. C'est féminin. Sebuah toko roti, toko kue, c'est une boulangerie, une pâtisserie, une poissonnerie, ya, poissonnerie. Apa lagi? Tadi pakai ri lagi. Une épicerie. Jadi itu mudah ya yang pakai ri kata Monsieur itu adalah si féminin. Untuk memudahkan Anda saja. Ensuite, ok, le magasin de jouets. Qu'est-ce que ça veut dire le magasin? Le magasin. Mainan. Oui, la piscine. Kolam Renang. L'école, vous comprenez? Le jardin. Ya? Taman. Cinéma. Bioskop. Et le restaurant, c'est facile. Restoran. Le restaurant. Oh, jadi ini Monsieur. Le cinéma, le restaurant. Ok, le restaurant. Oke, masih lanjutkan lagi, masih berkenalan. Di sini ada l'aéroport. Oh, jadi kalau l'aéroport kita nggak mikir ya, Monsieur, maskulin atau feminin. Sementara nggak, karena ada L apostrophe, c'est féminin ya. Oke, c'est féminin. Oke. Ensuite, l'arrêt d'autobus. L'arrêt d'autobus. Halte bus. Stop bus. Oke. Terminal. Oke. Désolé, une minute, téléphone ya, une minute. Désolé, 1 menit saja. Oke. Kita lanjutkan lagi, désolé ya, ada désolé. Ada yang masuk lagi. Ups. Jadi tadi l'arrêt d'autobus, mungkin halte ya. La banque, la boulangerie, la boutique, le dépanneur, le cinéma, le centre commercial. Ini yang paling penting. Le centre commercial. Qu'est-ce que ça veut dire le centre commercial? Mall. Mall, pusat perbelanjaan ya. La librairie. Perpustakaan. Non, librairie, c'est pas perpustakaan. Mungkin kita bisa librairie, c'est peut-être comme Gramedia. Gramedia, c'est Buku. oui. Parce que comment on dit perpustakaan en français? C'est bibliothèque. Nah ya, une bibliothèque. Seperti itu. Oke. Ensuite, Monsieur kenalkan dulu karena habis ini Monsieur sambung. Jadi, oh ini la librairie, la maison, le musée, le musée, le parc, la pharmacie. Ok, la pharmacie. Pharmacie, qu'est-ce que ça veut dire pharmacie? Obat-obat. Apothèque, ya. La poste de police, le restaurant, la station d'essence. Qu'est-ce que ça veut dire la station d'essence? Pom bensin. Donc, c'est la
Bisa sekali. Oke, kita lanjut dengan verbe aller barusan yang tadi je vais. Karena je vais à par exemple. Ok, vous regardez ici. Tadi contohnya apa? Je vais à la pharmacie. Oh, jadi saya pergi ke apotik. Je vais à la boulangerie. Oh, gampang ya, kita pergi ke toko roti. Je vais à l'école. Oh, bien sûr, karena école c'est fait féminin. Et je vais à l'aéroport. Saya pergi ke mana? Bandara. Benar. Et je vais au café. Monsieur, kok au café ini, monsieur? Kok je vais au restaurant? Oui, karena ada sesuatu yang baru, Anda harus tahu bahwa dalam bahasa Prancis antara a, harusnya a dan café c'est masculin, non? Le, seperti ini, c'est interdit. Dan melebur menjadi apa? Menjadi o. Ya, jadi nggak ada je vais aller, adanya je vais au. Ok, je vais au café, je vais au restaurant, je vais apa lagi? Je vais au cinéma. Jadi contohnya par exemple, je vais seperti ini ya. Jadi, oh begitu monsieur. Jadi je vais à la, je vais L apostrophe et je vais au. Contohnya ada di sini, par exemple. Au café, au restaurant, au bar, au bureau, au cinéma, à la gare, à la pâtisserie, à la boulangerie, à la poissonnerie, à la pharmacie, à l'école, à l'église, à l'aéroport, à l'hôpital, à l'hôtel. Monsieur, ini ada apa lagi nih monsieur? Ini kok O? Tadi sudah O monsieur. V, ini kalau Anda tambahkan menjadi ini. Misalnya saya pergi ke pasar-pasar, pasarnya banyak, mengunjungi beberapa pasar. Harusnya menjadi bagaimana? A plus les marchés. Ya. A dan les tidak boleh menjadi apa? Menjadi O. Je vais au marché, par exemple. Je vais au marché, ça veut dire kalian pergi ke pasar-pasar ya, pasarnya ada beli ini nggak ada, ke pasar itu je vais au marché. D'accord. Maintenant vous préparez deux phrases en utilisant verbe aller plus kata lexique des lieux, tempat-tempat barusan. Tapi dilarang memakai je. D'accord? Ok, maintenant vous écrivez deux phrases. Ok? 2 minutes, allez-y. Silakan, dua kalimat. Vous préparez de dilarang memakai je. C'est bon? Ok, donc vous préparez deux phrases, hein? Vous préparez deux phrases en utilisant le verbe aller et les lexiques des lieux. Ok, demandez à Camélia Vidyasari. Donc Camélia, est-ce que, ok, c'est quelle phrase que, ok, kalimat apa yang dibikin? Camélia Vidyasari. Oui, monsieur. Oui, kalimat apa Camilla? Quelle phrase? Nous allons à l'hôpital. Oui. Nous allons à l'hôpital. Bravo, ya. Nous allons à l'hôpital. Très bien, nous allons à l'hôpital parce que hôpital, c'est
muet dalam huruf A, jadi elle a, ce n'est pas nous allons à l'hôpital. Très bien. Yang kedua, Camélia. Nous allons à l'hôpital. Il va au café. Il va café. Au café. Très bien. Parce que café, ça c'est maintenant. Il va à l'eau. A et le C devient O. Il va au café. Bravo. Bravo, Camélia. Ensuite, Mahadinda. Mahadinda Huraira. Tu vas au café. Tu vas au café? Naik ya. Oh, berarti pertanyaan ya. Tu vas au café? Seperti itu. D'accord? Ensuite, Mahadinda. Il va au cinéma. Ah, AUX? Oh. Oui, AUX atau AU? AU. AU. Il va au cinéma. D'accord, il va au cinéma. Très bien. Monsieur sengaja tidak tulis, bisa menulisnya? Il va au cinéma? Oui, hein? Oui. Ok. Il va au cinéma. D'accord. Bravo, Madina. It's 10 o'clock. Muhammad Agung Rizal. Siapa ini? Muhammad Agung. Oui, Muhammad Agung. Kalimat apa yang sudah disiapkan, Agung? Il va au Paris. Telinga Monsieur kok sakit ya, ada ilfa. C'est pas ilfa, mais Il va au Paris. Non. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec Muhammad? Il va au Paris. Vous êtes d'accord? Anda setuju? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Il va au Paris. Anda setuju nggak? Ada kata Muhammad, il va au Paris. Muhammad, tadi kalau kota memakai apa, Muhammad? On utilise quelle préposition, Muhammad? On utilise quelle préposition, Muhammad? Il va Semarang, Paris, Jakarta. Quelle préposition, Muhammad? Quelle préposition? A ya, Muhammad ya. A ya tadi ya. Oke. Désolé, un appel. Ok, donc ça c'est la ville Paris, Jakarta, ya, Paris, Jakarta, Medan, Madrid, Kuala Lumpur. Donc tadi Monsieur di PowerPoint sekali prepositionnya menggunakan apa tadi? C'est quelle préposition? Ça c'est A ya. Ya, jadi ça c'est A. Mana tadi ya? C'est A, non? Je vais à Paris, je vais à ini ya, tadi contohnya ya. À Paris, à Singapour, à Londres, à Berlin. Tapi tadi Monsieur agak sedikit terganggu dengan prononciation-nya Muhammad. Je fais. Non, on dit pas je fais. Oh là là, je vais. Ça c'est V. Ça c'est V. Vous prononcez le V. D'accord? Parce que alors Monsieur c'est fait, kan sedikit bedanya. C'est différent. C'est différent. Monsieur, je vous ai dit quand vous dites le, la, les, ça, là, c'est pas grave, ya, ce n'est pas grave. Tapi si vous faites des erreurs quand vous prononcez je fais et je vais, c'est quand même, c'est grave, ya, c'est grave. Comme les Indonésiens, les boulets, ils prononcent oui, saya makan kepala et saya makan kelapa, c'est différent, oui, parce que quand vous prononcez je vais, ici, ça veut dire je vais, je vais.
saya pergi. Et quand vous prononcez je fais, fonta, je fais, c'est to do en anglais, c'est saya melakukan. Donc, harus mulai semester 1 sudah harus aware dengan sesuatu yang seperti ini ya. Oke, aujourd'hui c'est le verbe aller. Donc, vous dites c'est plutôt vais. Je vais. D'accord? Oke. Oke. 1 menit lagi, banyak telepon ada mengganggu. Donc c'est clair, hein? C'est clair pour tout. Hein? Ça, c'est la prononciation, c'est comme ça. Parce que prononciation, c'est quand même important. Donc, encore une fois, tu as dit kalau salah le, la, L apostrophe, ça va. Ça c'est acceptable. Comment vous dites ça, c'est acceptable. Mais si vous faites des erreurs dans la prononciation, c'est quand même un peu grave, ya. Sedikit apa namanya? Sedikit agak fatal. Seperti tadi Monsieur contoh kelapa kepala ya. Je vais et je fais. Donc Muhammad reformule ta phrase je vais et nous allons, pardon Muhammad, nous allons Muhammad, kalimatnya nous allons plus fort Muhammad, lebih keras, tidak terdengar monsieur. Nous allons Il va au marché. Ah d'accord. Masih Muhammad masih melakukan kesalahan dalam prononciation. Il va, c'est pas il va ya, il va au marché. Très bien. Peut-être à l'écrit ça va Muhammad, c'est très bien. Ok. Ensuite Oke, Sukriyadi, Ilma, et les autres, yang belum izin, siapa yang sudah izin? Yang tidak belum izin menyalakan kamera, silahkan dinyalakan kameranya. Karena yang tidak menyalakan tanpa izin, ça veut dire vous êtes absent ya, Anda absen hari ini. Oke, Alia Siafrina, vas-y Alia. Quelle phrase que vous... Ok, Alia, vas-y Alia. Tu vas à l'aéroport. Tu vas à l'aéroport. Ça c'est nice, yeah. Tu vas à l'aéroport, d'accord. Le deuxième. Vous allez la pâtisserie. Reformule ta phrase. Vous allez la pâtisserie. Kurang apa? Berarti vous allez kurang apa? Vous allez à la pâtisserie. Pâtisserie. Vous allez à la pâtisserie. Oke, ini ya. Jadi vous allez, oke di sini ya. Vous allez à la pâtisserie. Oke, jangan lupa ya A-nya ya, penting ça c'est important. Ça va en indonésien dalam la, ça veut dire que c'est que Anda pergi ke pâtisserie, vous allez à la pâtisserie. Très bien. Ok, satu Dian Permata. Vas-y Dian Permata Cinta. Vas-y Dian. Ok, quelle phrase que tu as fait? Oui. Vous allez l'épicerie. Reformule ta phrase. Vous allez L'épicerie. Kurang apa ya kira-kira? Tadi semuanya kok kurang sedikit. Vous allez oui. Vous allez à l'épicerie. Vous allez à l'épicerie. Ok, vous allez à l'épicerie. Donc c'est une question dans intonation ya Diane. Vous allez appeler à l'épicerie. Comme ça, vous allez à l'épicerie. D'accord. Ensuite, Diane. Ini diulang lagi ya. Non, deuxième phrase. Yang kedua, deuxième. Nous allons au restaurant. Nous allons au restaurant. Voilà, ça va ya. Semuanya jadi jangan ketinggalan. Lola, ça c'est vraiment important. Ça c'est vraiment important. Là, ça c'est A, O, etc. Au café, à la gare, à la pâtisserie, à la boulangerie, à la poissonnerie, à la pharmacie.
à l'école, à l'église, à l'aéroport, pardon, à l'hôpital, à l'hôtel, aux banques. Berarti monsieur kalau saya bikin kalimat je vais aux banques, hari ini saya pergi ke beberapa bank. Oui. Oui, parce que A plus les banques. Tadi kalau monsieur bilang apa? A plus les devient quoi? Menjadi O, ya. Seperti O, seperti ini. A dan lain menjadi O. Jadi je vais au. Oke. Oke. O, à L apostrophe et O. Au café, au restaurant, au bar, etc. Donc, est-ce que c'est clair pour vous? Verbe aller, oui, plus le lexique des lieux, yaitu kosakata tentang tempat-tempat. Est-ce que c'est clair? C'est clair ya. Jadi tadi ada apa saja? Ada cat ya. À L apostrophe, O et O avec X ya. C'est la même prononciation. Ça c'est O. Ok. Masih bingung, c'est pas grave. Kalau masih bingung, c'est la semaine prochaine. Ça c'est la dictée. La semaine prochaine, c'est la dictée. Ok. On va réviser la semaine prochaine. Ok. Respirez. C'est normal, non? Ça c'est normal, non? C'est parce que la langue est une habitude, bahasa kebiasaan ya. Tadi yang le-nya bagaimana, monsieur? Ya dipakai ya, sering dipakai. Aku mau ke sini, je vais à l'épicerie par exemple. Oke, selalu dipakai seperti itu. Jadi harus dipakai. Kalau nggak dipakai ya, mana mungkin. Monsieur mau tanya, Monsieur? Vas-y. Yang la itu kan untuk semua yang berakhiran di re gitu kan, Monsieur? Kebanyakan, tidak semua ya. Attention, ketika Monsieur bilang itu kadang-kadang ada perkecualiannya. En général. Ya, kalau yang le-nya gimana, Monsieur? Yang le par exemple, tu veux dire quoi? Par exemple, je vais au boulangerie avec X comme ça? Bagaimana contohnya? Yang le bagaimana? Oke, Monsieur tulis. Maksudnya bagaimana? Yang le bagaimana? Kan yang la itu kan bukan semuanya yang berakhiran rire. Kalau yang le itu gimana maksudnya? Yang le, yang sisanya berarti yang tidak memakai riri biasanya seperti itu. Jadi memang agak sulit ya. Jadi memang caranya bagaimana, Monsieur? Ya dipraktekkan, digunakan, dengan itu akan terbiasa. Tapi biar Anda tidak beban, tadi Monsieur bilang apa? Jika si vous faites des erreurs pour distinguer le, la, c'est pas grave ya, c'est pas grave. Tadi karena Mahadina bilangnya le itu makanya Monsieur maksud adalah L, E, S. Makanya itu ya, yang le. Ternyata c'est le. C'est ça, c'est la prononciation, c'est vraiment important ya, lebih important. Donc pour le cours de production orale, ça c'est vraiment important. Vous travaillez avec qui, la production orale? Vous travaillez avec qui pour le cours de production orale? Lupa dosennya ya. Sudah pertemuan kelima, nggak tahu nama bapak ibu dosennya. Oke, non c'est pas grave. Oke. Pardon, Monsieur et Madame katanya. Nggak tahu. Dengan Ibu Marliza Putetnya ada madamnya. Dengan Pak Rowi, Madame. Oke. Jadi ça c'est vraiment important ya, c'est vraiment important. Makanya tadi Mahadida c'est les. Alors quand vous dites les, dans ma tête, Monsieur, ça c'est L, E, S. D'accord? Quand vous dites le, ça c'est L, E. Donc, c'est important, ya, ternyata important seperti itu. Bon, c'est pas grave, on continue. On continue. Jadi ini. Ensuite, Monsieur akan kasih ini. Wow, ça c'est quoi ça, Monsieur? Sebagai lanjutannya, oke, sebagai lanjutannya, c'est ça. Tu habites où? Où est-ce que tu habites? Ok, Monsieur, où di sini? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu habites où? Où est-ce que tu habites? Dijawab, j'habite en Espagne. Et d'après vous, kira-kira, où tu habites? Tu habites où? Tu habites? Di mana kamu tinggal? Di mana? Très bien. Di mana kamu tinggal? Donc, Monsieur, ada
cara, monsieur. Oui, yang paling gampang tadi bagaimana? Misalnya bekerja. Travailler. Oke, kalau tu bagaimana? Où? Oke, où? Travail. Oke, tu travailles où misalnya? Tu travailles où? Seperti ini. Boleh, monsieur? Oui, c'est possible. Mais yang lebih Prancis adalah bagaimana, monsieur? Où? Gimana? Où? Pardon. Où est-ce que tu travailles? Où est-ce que tu travailles? Ok. Où est-ce que tu travailles? Je travaille chez Pertamina, par exemple. Tu travailles où? Où est-ce que tu travailles? Par exemple. Dan satunya lagi, misalnya di sini. Vous travaillez. Vous travaillez où? C'est simple, ya. Vous travaillez où? Ok, vous travaillez où? Sinon, bagaimana? Où? Ok. Où? Est-ce que Oui, très bien. Où est-ce que vous travaillez? Bravo, Jasmina. Où est-ce que vous travaillez? Où est-ce que vous travaillez? Oke, pas karena kita sedang berbicara tentang verbe aller, bagaimana kalau kita bilang, kamu mau kemana? Tu vas où? Wah, gini ya, secara simpelnya sebenarnya tu vas où? Oke. Bah sinon, où est-ce que tu vas? Ok. Sinon, avec le sujet vous allez où? Ok, c'est facile. Vous allez où, madame? Ok. Kepo ya, vous allez où? Vous allez où? Bah, sinon, ok. Où est-ce que vous? Ok. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Donc, c'est facile, c'est simple. Donc, alors les deux sont possibles. Vous pouvez placer ou devant la phrase, au début des phrases, ou à la fin. Hein? Où est-ce que tu travailles? Où est-ce que vous travaillez? Ou tu travailles où? Vous travaillez où? Tu vas où? Où est-ce que tu vas? Vous allez où? Où est-ce que vous allez? Donc, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Mungkin tapi yang kebanyakan yang tu vas où, tu travailles où, c'est plutôt à l'oral. Yang seringnya, tu vas où toi? Tu vas où? Tu vas? Vous allez où? C'est plutôt à l'oral. Si à est-ce que, c'est souvent aussi à l'écrit. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous travaillez? Ok, je vais poser une question à Destiani. Ok, Destiani. Destiani, où est-ce que vous habitez, Destiani? J'habite à Bekasi. J'habite à Bekasi, bravo. J'habite à Bekasi. J'habite à Sidoarjo. J'habite à Sidoarjo. Oke, sudah pinter ya. Jadi sekarang verbe aller dan sebagainya tadi habiter, kalau tempat, kota dan sebagainya adalah à. Tidak usah bingung. Je vais à Paris. D'accord? Nous allons à Paris, nous allons à Bandung, nous allons à Jakarta. Ça va ya? C'est clair ya? Semoga pelajaran hari ini verbe aller, ternyata verbe aller bisa dikombinasikan dengan banyak sekali ya, Monsieur. Oui. Tadi yang pertama dengan apa? Dengan Monsieur kasih preposition géographique, ville et pays, misalnya seperti ini. Negara, tolong dihafalkan ya, bukan dihafalkan sebenarnya,
seperti ini. Jadi O, Kanada, Nigeria, Brazil, Vietnam, etc. Seperti ini. Dan kemudian ada pluriel, c'est États-Unis, etc. Oke, ini di PowerPoint masih kurang sedikit ada les propositions géographiques, kurang S ya, ngetiknya sudah malah. Oke, le dernier, karena kita sedang berbicara verbe apa tadi? Aller, dilihat di sini ada Monsieur kasih tambahan. Par exemple, nous allons souvent au restaurant. Kira-kira siapa yang tahu kata souvent? Nous allons souvent au restaurant. Sering. Apakah kamu sering ke restoran? Oui, comment c'est pas apakah, mais comment on dit kami, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, ça veut dire kami, hein? Nous allons souvent au restaurant. Donc, très bien. Donc, souvent, ça c'est sering. Nous allons rarement au restaurant. Jarang. Jarang. Jadi, oh, sekarang bisa dikombinasi, Monsieur. Karena verbe aller, terus kita harus tambah kata sering, sering, atau apa? Jarang, atau tidak pernah, Monsieur. Tidak pernah, c'est ne jamais. Apa? Nous n'allons jamais au restaurant. Oh, kami baru kenal verbe ne pas, Monsieur. Untuk negation. Oke, Monsieur tambahkan seperti ini. Kemarin sudah diajarin ya di pertemuan berapa itu ada ne pas. Oke. Negation yang Anda sudah ketahui adalah ne dan pas ya. Seperti ini. Monsieur itu muncul ne jamais. Oke, tolong lihat ne. Oke. Jamais. Ok. Alors, quelle est la différence, monsieur? Ok, quelle est la différence? Alors, la différence, ne pas, c'est tidak. Ok, c'est facile. Par exemple, je ne visite pas Paris. Ok. Deuxième, monsieur bikin kalimat. Je ne visite jamais Paris. Kira-kira quelle est la différence? Je ne visite pas Paris. Saya tidak mengunjungi Paris ya. Yang kedua, je ne visite jamais Paris. Ça veut dire saya tidak pernah mengunjungi Paris. Ça va? Jadi sementara ini ada kenal negation, ada dua ya, ne pas dan ne jamais. Monsieur, kalau yang pertama artinya apa, Monsieur? Saya tidak. Kalau yang visite pas Paris, saya tidak mengunjungi Paris. Ya, je ne mange pas de pain. Saya tidak makan roti. Ya, tidak, c'est ne pas. D'accord? Et après, ne jamais, barusan Monsieur kasih tahu adalah tidak pernah. Ini untuk tambahan saja karena Anda sedang berbicara verbe aller. Jadi Monsieur ingin kalian sekarang sudah mulai memasukkan yang seperti ini. Oke, nous allons au restaurant. Oke, Monsieur ingin kalian juga bisa bilang, nous allons souvent au restaurant. Nous allons rarement au restaurant. Jadi sekali belajar banyak ya. Jadi banyak verbe aller seperti itu. Ça va? Est-ce que aujourd'hui c'est ça va pour vous? Apakah terlalu berat hari ini materi kita hari ini? Ça va ya, je crois ya. Donc, je répète. Ça veut dire que je vous ai présenté 3 verbes irréguliers. Monsieur sudah perkenalkan 3 kata kerja secara tertulis terutama ya, yang tidak beraturan. Si verbe quoi? Être. Mari kita ucapkan bersama-sama être. Je suis, tu es, il est, elle est. Ensuite, nous, tanpa melihat. Nous avons. Verbe être. Alors là, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Bravo. Ils sont et elles sont. Le deuxième, verbe avoir. J'ai.
Toi, il a, Ella, nous avons, vous avez, ils ont. Bravo. Ils ont et elles ont. Bravo. Et le troisième qu'on vient d'apprendre tout à l'heure, c'est le verbe aller doucement. Je vais. Bien semuanya. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. Nous allons. Vous allez. Ils vont dan elles vont. Jadi tidak ada yang mengucapkan nanti je fais. Nanti beda artinya ya. Nanti di pertemuan berikutnya ada nanti je fais. C'est différent. Donc kata kerja aller bagaimana pronunciasinya? Je vais. Je vais ya. Walaupun ini mata kuliah menulis juga karena kita daring ya kita manfaatkan saja sekalian. Je vais. Donc ça veut dire c'est ça. Oke, untuk pelajaran hari ini. Jadi PR dari Monsieur adalah kalian tetap melihat bagaimana le lexique des lieux. Oh, seperti ini. Ya, dibaca dengan membaca paling enggak ada 1-2 yang nyantol ya. Boulangerie, librairie, l'épicerie, boucherie. Tadi Di sini ada lagi pâtisserie, poissonnerie, pharmacie, école, église, etc. Dan Anda gabungkan dengan verbe tadi aller. Gitu ya. Kalau mau bercerita saya sering pergi ke restoran ya tadi gampang ya. Je vais souvent au restaurant. Saya sering ke bioskop. Je vais souvent aussi au cinéma. Ça va? Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non ya, c'est clair ya aujourd'hui ya. Moi, monsieur, saya mau nanya. Alia, vas-y. Shirley aja, monsieur. Sama pertanyaannya. Oh, d'accord, vas-y, Cheryl. Itu tadi monsieur yang nama tempat, itu kan kalau yang maskulin itu ada jamaknya itu kan jadi AUX, tapi kalau yang feminim itu jadi apa? Jadi AUX. Oke, yang mana misalnya? Misalnya yang ini marché. Oke, bon. Ya itu. Bon berakhiran dengan apa itu? Gimana, monsieur? Regardez, tadi kan marché masculin ya, dimaksud ini ya. Iya. C'est masculin avec S. Temple c'est masculin avec S. Banque c'est féminin avec quoi? Oh, kalau feminim juga dijamakin jadi Oui, AUX. pareil, OS. Plage. Okay. Plage, ça c'est pantai, aux plages, aux parcs, aux banques. Ça va, c'est clair? Iya, d'accord. Merci. Avec plaisir. Makanya Monsieur sengaja juga di sini Monsieur campur ya feminin dan maskulin biar Anda berpikir, oh kalau feminin juga au plage, au banque seperti ini. Jadi misalnya hari ini kalian pergi ke BNI, ke Mandiri, donc Anda bisa bilang je vais au banque. Nah, kenapa Monsieur au banque? Karena pergi ke beberapa bank. Kalau cuma satu bank aja, je vais à la banque. Ok. C'est clair? Ok. Les autres. Est-ce que vous avez encore des questions, les autres? Non? Ok. Ok. Est-ce que tout le monde est là aujourd'hui? Tidak ada yang absen hari ini. Est-ce que tout le monde est là? C'est 32. Vous êtes combien en fait? Dans la classe, c'est 32. Oke. Oh, kelas ini sudah ada 3 yang mengundurkan diri ya. 3 personnes ya. Oke ya, ada 3 ya. Jadi jadi nanti mungkin Monsieur catat. Oke. Donc, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. Tetap membaca. PR-nya tidak ada PR. PR-nya adalah membaca. Anda membaca ya. Anda membaca dan membaca adalah PR. Dan latihan menulis, surtout là pour le cours de production écrite. Kalau nggak menulis ngapain? Untuk diktenya, untuk réviser pertemuan hari Selasa depan. Oke? Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une excellente matinée. Merci beaucoup et à jeudi pour le cours de compréhension orale préélémentaire. Merci beaucoup et au revoir. Merci Merci Boaska. beaucoup, monsieur et madame. Merci, Mbak Ima. Merci beaucoup, monsieur et madame. Bonne journée. Bonne journée.